Alors bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ulrich Boyer de Méthode Marketing et sur cette chaîne, on va essentiellement parler de marketing pour le e-commerce. Tout de suite, alors on va voir comment créer un site e-commerce qui vend. Première chose, votre site doit donner confiance. Posez-vous la question clairement en le regardant, est-ce que mon site donne confiance? Donc pour ça, pour moi, il y a des étapes plus ou moins essentielles sur lesquelles vous devez vous positionner. C'est-à-dire que, est-ce que mon logo déjà, tout simplement, est-ce que mon logo inspire confiance? Est-ce qu'en fonction de la niche sur laquelle je suis, il est clairement identifiable dans cette niche? Et est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est précis et clair? Et est-ce qu'il donne confiance, tout simplement? Posez-vous cette question. Autre chose, les couleurs. Faites en sorte que vous ayez des couleurs maîtrisées. C'est-à-dire, n'utilisez pas toutes les couleurs qui ne vont pas ensemble. Ayez une charte de couleurs précise sur lesquelles vous allez potentiellement en amont identifier des couleurs que vous allez utiliser et qui va vraiment encadrer les couleurs de votre site e-commerce. Et notamment, ces couleurs peuvent se retrouver sur votre logo ou pas. Mais l'essentiel, c'est que ces couleurs soient maîtrisées. Pensez aux codes couleurs qui sont utilisés notamment dans la niche sur laquelle vous êtes. Et essayez d'identifier les couleurs qui, selon vous, représentent votre identité claire à vous, vos valeurs, et clairement soient en cohérence avec votre niche. Autre chose, faites en sorte que les polices soient claires et lisibles. Utilisez des polices qui aussi ont une cohérence avec la niche sur laquelle vous êtes. Donc vous pouvez potentiellement utiliser des polices qui sont droites, qui sont plus ou moins épaisses, impactantes, ou plus ou moins arrondies, ou les deux, en fonction de votre niche. Adaptez ces polices pour qu'elles soient claires et précises et qu'elles représentent clairement la niche dans laquelle vous êtes. Deuxième chose, mais super essentielle, que votre site soit optimisé. Il faut vraiment faire en sorte de travailler tous les visuels qui sont dans votre site pour qu'ils ne soient pas lents à charger. On sait qu'un utilisateur en moyenne, au bout de 3 secondes, quitte votre site si la page prend du temps à se charger. Alors optimisez un maximum vos visuels, vos photos, etc. pour que votre site soit le plus léger possible et qu'il se charge rapidement. Donc faites-le pour chaque page de votre site e-commerce. Pensez à ça, c'est vraiment essentiel. Troisième chose, mettez en avant sur votre page d'accueil des produits phares, des produits best-sellers. Alors potentiellement que tu débutes dans le e-commerce ou que ton site n'est pas forcément créé, alors je te conseille d'y penser et effectivement réfléchir potentiellement selon toi quel type d'article va plaire à tes futurs prospects et de les mettre en avant. Donc en utilisant des mots qui donnent envie à ton prospect de cliquer sur ce produit en question. Donc je te propose par exemple de faire juste un gros titre best-seller ou meilleure vente par exemple, et en sélectionner quelques produits qui selon toi ont vraiment un potentiel fort et qui va plaire à ton avatar client. Alors je t'invite, si tu n'es pas abonné encore à ma chaîne, de t'abonner et de surtout pas oublier de la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Reste jusqu'à la fin, j'ai un bonus pour toi en cadeau. Quatrième chose essentielle, travaille tes fiches de description. Fais en sorte que chaque fiche de description mette en avant les bénéfices de ton produit. Clairement, les descriptions doivent venir en second plan. Clairement, là, pour moi, l'essentiel, c'est de mettre en avant les bénéfices de ton produit. Alors, travaille une description qui donne envie à ton prospect et qui répond à toutes ces problématiques dans cette description. Tu dois vraiment être clair et donner un petit peu ton avis d'expert sur cette fiche de description, sans trop rentrer dans les détails, mais mets surtout en avant les bénéfices. Travaille ton copywriting. Donc si tu ne connais pas ce que c'est, je t'invite à regarder un petit peu et je ferai de toute façon des vidéos sur le copywriting dans les prochaines vidéos. Donc travaille-le et fais en sorte vraiment de mettre en avant les bénéfices de ton produit. C'est ce qui doit ressortir. Cinquième chose, fais des photos de qualité. Clairement, si tu sais faire des photos, je t'invite vraiment à faire des photos personnalisées des produits. Donc tout simplement pour que l'utilisateur, quand il vient sur son site, il va pas forcément, s'il recherche les mêmes articles que d'autres personnes vendent ou d'autres sites e-commerce ou autres vendent, que tu puisses lui proposer des photos à ton identité, à ton image et qu'il ne retrouvera pas ailleurs. Donc l'avantage là-dedans, c'est vraiment que l'utilisateur puisse se sentir dans un univers qui est le tien. Donc il ne retrouvera pas les photos d'ailleurs sur ton site. Donc ça sera vraiment tes photos à toi. Et autre chose, quand tu prends tes photos et que tu les mets sur ton site, n'oublie pas de les optimiser pour que tes pages web se chargent rapidement. Donc pense à ça, fais des photos par toi-même et optimise le poids de tes photos quand tu les charges sur ton site.
Sixième chose, mais pour moi l'essentiel, fais en sorte que ton tunnel de vente soit facile et qui pousse à l'achat. C'est-à-dire, je m'explique, il faut que clairement sur tes fiches produits, l'ajout au panier soit visible. Le bouton, il doit être d'une couleur qui donne envie de cliquer dessus. Donc tu pourras potentiellement faire des tests et voir quel type de couleur marche le mieux. Mais vraiment, réfléchis et regarde tout simplement ta page. Est-ce que ce bouton ressort? Quand je regarde, je visualise en gros largement ma page. Est-ce que ce bouton vraiment il est visible et qui ressort facilement? Donc pose-toi cette question déjà d'un. Deuxième chose, une fois que ton utilisateur, ton client ou ton prospect potentiel est dans son panier, une fois qu'il aura ajouté l'article à son panier, il faut que par la suite les étapes soient rapides, faciles pour amener à l'achat, pour amener au paiement. Donc il faut que une fois qu'il valide son panier, qu'il puisse tout de suite être amené sur une page qui va lui faciliter en fait d'entrer ses coordonnées, son adresse de livraison. Et par la suite, il faut également que ton achat soit simple, clair et précis. Donc les boutons pour acheter doivent être vraiment bien positionnés. Je te conseille Shopify là-dessus parce que clairement Shopify est vraiment, à mon sens, leur tunnel fonctionne vraiment bien et en fonction des thèmes que tu vas choisir, il sera vraiment optimisé. Septième chose, l'expérience utilisateur. Vraiment, ton site doit avoir une expérience utilisateur au top. Tout simplement parce que tout doit être facilement accessible et tout doit être clair. Donc ton menu par exemple, tes catégories et tes sous-catégories doivent être vraiment clairs pour les gens. Les mots-clés que tu dois utiliser doivent vraiment mettre en avant une recherche potentielle que ton client va faire sur ton site. Donc tu dois vraiment penser aux mots-clés et utiliser dans tes sous-catégories afin que quand on regarde ton menu, ça soit vraiment clair et précis et qu'on n'ait plus qu'à cliquer dessus pour être amené sur une catégorie qu'on souhaite avoir. Donc vraiment optimise ton menu au maximum, optimise chacune de tes pages pour que tout soit clair et précis. Donc fais-le, c'est essentiel. N'oublie pas une chose, c'est que pour capter ton client et pour faire en sorte qu'il reste, tout ton site doit être vraiment agréable. Donc utilise vraiment des couleurs qui donnent envie de rester sur ton site, des fiches description qui vraiment mettent en avant les bénéfices et qui donnent clairement envie d'acheter tes produits. Et sois clair et précis dans chacun de tes menus. Pense vraiment à regarder et à te demander si ton site te donne confiance à toi-même. Déjà, c'est une première chose. Si ton site tu n'as pas confiance en ton site, c'est sûr que les autres n'auront pas confiance en ton site. Donc vraiment, mets-toi à la place d'un client qui vient sur un site internet et qui doit commander. Et regarde, est-ce que toi, potentiellement, tu aurais envie d'acheter? Est-ce que toi, potentiellement, tu te sens à l'aise sur ton site? Pose-toi toutes ces questions. Elles doivent être trouver une réponse et optimise-les au maximum. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en bas et n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et comme tu restais jusqu'à la fin, alors en description également, je t'offre une formation gratuite de 5 vidéos qui te donne les étapes essentielles pour lancer un e-commerce rentable. Alors vas-y, c'est gratuit, tu laisses ton mail et tu recevras un lien pour la formation gratuite. Je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos.